Avis aux amoureux de street art urbain, du 25 au 28 avril, Rose Studio Art Gallery à Paris présente Frivole, la nouvelle exposition du père des Chicanos et Petits Poulets colorés, connu dans le monde entier. L'artiste graffeur français Siti Fouad est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes toulousain et en 2002, vous décidez de partir en Chine, à Shenzhen, près de Hong Kong. Pourquoi? C'est un lieu plus facile pour exprimer votre art, pour travailler? Mais c'était pas un lieu où je devais y passer mon temps. À la base, je rêvais de vivre à New York et on m'a fait venir pour un projet artistique à Shenzhen. Et en fait, j'ai découvert que là-bas, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup de murs à peindre aussi. C'était assez vierge. Et surtout, la Chine, c'est un endroit où, en tant qu'artiste, j'ai rencontré pas mal d'artistes. J'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont appris à peindre au pinceau, à l'huile, à faire de la sculpture, des trucs que je ne maîtrisais pas auparavant. Je faisais qu'à la bombe aérosol. Et voilà, donc j'ai pris goût, je me suis attaché à ce pays. Et vous êtes resté. Et j'y suis resté, voilà, tout simplement. Beaucoup de vos œuvres sont dans la verticalité. Quel est votre rapport à l'espace et au vide en tant qu'artiste ? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé voyager. Donc cet espace de vide ou pas, je le connais pas vraiment, parce que pour moi... Vous n'avez pas le vertige? J'ai pas le vertige, et je me retrouve souvent dans les avions, en plein air, je me retrouve souvent dans des endroits, vous savez, en tant que graffiti artiste, on prend des fois des risques dans la rue et tout ça, et c'est vrai que moi j'ai jamais eu peur vraiment de ça. Et je sais pas pourquoi, peut-être je suis né comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas la hauteur me fait pas du tout peur. Et c'est un avantage énorme parce que pas mal d'artistes ne peuvent pas aussi monter sur des grands murs, des grandes surfaces. Votre univers artistique, que ce soit les toiles, les sculptures, les fresques, est peuplé de petits poulets colorés, on les appelle les Chicanos. Comment sont-ils nés et pourquoi vous les adorez ? À la base, moi, je dessinais beaucoup de personnages. Dans le milieu du graffiti, vous savez, vous avez les lettres et ceux qui font les personnages. Et moi, j'étais plus spécialisé dans les personnages. Et voilà. Et en fait, en Chine, quand je suis arrivé, j'ai commencé vous ne parliez pas chinois? Je parlais pas le mandarin. Avec des dessins. Impossible de communiquer avec les Chinois, donc j'avais toujours un petit calepin. Et la première fois, je me suis retrouvé à dessiner sur un bout de table dans un restaurant un petit poulet pour dire, je voudrais manger du poulet. Je communiquais un petit peu comme ça, et en fait, c'est resté. Et j'ai commencé à le développer petit à petit. Et en fait, je l'ai décliné à toutes les sauces. Alors, avec vos Chicanos, on en voit ici à l'écran vos poulets. On peut parler d'uniformisation, de densité. Tout le monde se ressemble en Chine, c'est très peuplé. En fait, mon concept, c'est vraiment cette accumulation de poulets, de gens. Je me suis retrouvé à faire des queues de 2 heures, 3 heures à attendre le train ou dans les musées. Il y a cette accumulation aussi dans les centres commerciaux. Et j'ai voulu un peu représenter ce côté un peu accumulation, parce que c'est pas une sorte d'anxiogène, c'est plus le côté, voilà, on est tous colorés, tous entassés et tout ça. C'est négatif, mais ça peut être positif parce que ça fait une sorte de grosse communauté. Moi, j'aime bien les gens, j'aime bien être entouré de gens, j'aime bien avoir des gens autour de moi. Donc ça représente un peu mon caractère. Et en Asie, c'est différent. Comment les Chicanos sont perçus là-bas? Le poulet, ils adorent, c'est un symbole, c'est tout un symbole. En Asie, en fait, ils adorent tout ce qui est Hello Kitty, vous savez, tous les personnages, les mangas. Et donc, mon personnage, il va bien en Asie, puisque c'est super coloré, il a des gros yeux, il est un peu marrant, donc voilà. Donc j'ai vraiment une connexion comme je peux avoir avec n'importe quelle personne qui veut faire des personnages, qui crée des jouets ou quoi que ce soit. Mon personnage est vraiment attachant, et les Asiatiques l'adorent. L'exposition, je le rappelle, s'intitule Frivole. Quelle est la signification? La liberté de s'envoler, ou est-ce qu'il y a un jeu de mots? Non, en fait, frivolité. j'ai découvert ce mot il y a pas très longtemps, qui n'a rien à voir, en fait, frivole. Et je l'ai mixé un peu entre liberté et le fait de voler. Et je trouvais ça marrant parce que ça me correspond. Voilà, tout simplement. Alors, on va maintenant regarder quelques images de vous en train de travailler. C'était en juin 2022 aux Philippines. La fresque est monumentale, on va le voir à l'écran. Alors, quelle était cette commande et que vous a-t-on demandé?
Ben, c'est par l'intermédiaire de la galerie Rose Studio Art Gallery que on m'a fait venir aux Philippines, à Magny exactement, et avec la collaboration d'un artiste qui s'appelle Eik Fiasco, c'est un Philippin, et on a décidé de réaliser une grande fresque. C'était une commande d'un centre commercial et voilà, on a eu l'opportunité d'avoir une surface assez. Ah oui, elle est très impressionnante. Hein. Ben, c'est pas la plus grande que j'ai réalisée, j'ai fait 65 mètres de haut. Celle-ci, elle faisait à peu près 24-25 mètres de haut. Mais c'est des grandes surfaces, on adore. C'est un travail qui est assez fatigant parce que c'est vraiment. Oui, il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts physiques. Et sans parler aussi. Les risques qu'on peut prendre aussi, parce que malgré tout, on a eu pas mal de problèmes sur cette fresque-là, sur la nacelle qui est tombée en panne, on a perdu la pluie, l'humidité, tout ce qu'on peut rencontrer dans la rue, quoi. En tout cas, le résultat est très très beau. Vous avez créé aussi une association qui s'appelle Pépinière, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est à Toulouse, et aussi Jardin Orange à Shenzhen. Quel est le but de cette moi j'ai toujours adoré partager avec mon art et mon expérience avec d'autres artistes, donc j'ai créé 2 résidences artistes, une en France à Toulouse, avec la mairie de Toulouse, et une en Chine avec des partenaires chinois. Et en fait, on essaie de faire la coordination entre la France et la Chine en faisant venir des artistes, et ils restent en résidence artiste pendant 1 mois ou 2 et ils développent leur carrière artistique et ils professionnalisent leur art, tout simplement. Donc c'est un petit peu un pont entre votre ville de cœur, Toulouse et Shenzhen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore les gens, et mes Chicanos, la foule et tous ces gens-là, j'aime être entouré de ces gens-là. Merci beaucoup Siti Fouad pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre exposition Frivole au Rose Studio Art Gallery à Paris du 25 au 28 avril. Au 114 rue Turenne. Merci beaucoup pour cette précision.